Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler du parler en langue. C'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre, qui en fait toujours couler. Beaucoup de gens s'interrogent toujours sur le parler en langue, se posent des questions. Est-ce que c'est biblique? D'où est-ce que cela vient? Est-ce que c'est toujours d'actualité? Et c'est ce que nous allons essayer donc de voir et de démontrer au travers de cette vidéo. Le sujet du parler en langue devrait être quelque chose de maîtrisé, de connu dans les milieux évangéliques, pentecôtistes, charismatiques, et pourtant parfois ça reste encore un sujet, une doctrine qui est méconnue, mal maîtrisée, mal interprétée, où des gens se permettent de dire tout et n'importe quoi à ce sujet. Et donc aujourd'hui, nous allons discuter de ce sujet ensemble. Je vous invite donc à prendre vos Bibles, si vous en avez une à la maison avec vous ou sur votre téléphone ou tablette, et pourquoi pas, n'hésitez pas à prendre des notes parce que nous allons prendre pas mal de versets bibliques. Le parler en langue, c'est donc un don spirituel. C'est un don qui est donné par le Saint-Esprit lorsque nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit. Le parler en langue est un élément important de la vie du chrétien. Nous ne devons pas nous en passer ni le rejeter. Alors le monde utilise un mot pour décrire le parler en langue et va parler parfois de glossolalie. Peut-être vous l'avez déjà entendu, mais ce mot ne caractérise pas vraiment bien le parler en langue puisque ce mot est aussi utilisé dans une connotation un peu négative pour parler d'une maladie psychique ou mentale, d'une personne qui parlerait, qui dirait des choses complètement insensées et qui serait convaincue de parler une langue qui existe. Donc ce n'est pas de la glossolalie, c'est réellement un don spirituel, donc quelque chose de surnaturel qui vient de Dieu, qui vient du Saint-Esprit. Ce n'est pas quelque chose de faux, d'inventé, ni une pathologie mentale. Je tiens à le dire, n'appelons pas ça comme ça parce que ce serait vraiment une offense vis-à-vis du Saint-Esprit. Regardons maintenant ce qu'en disent les Écritures. Plus particulièrement, dans un ordre chronologique, dans l'Ancien Testament, en Joël 2, 28 à 29, la parole de Dieu dit ceci. Après cela, donc dans un contexte de fin des temps, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Ce passage nous parle donc d'un contexte de fin des temps où Dieu va répandre son esprit sur littéralement toute chair. Et s'accompagneront donc des manifestations, des choses spirituelles, des visions, des songes, etc. Et pourquoi ce passage-là ? Eh bien parce que c'est le passage que l'apôtre Pierre va reprendre à la Pentecôte lorsque le Saint-Esprit descend sur les 120 dans la chambre haute, qu'ils sont baptisés du Saint-Esprit et qu'ils parlent en langue. Mais ça, nous allons le voir juste après. Prenons encore un autre passage qui est dans Marc 16, 17 où Jésus va annoncer le parler en langue. Jésus dira ici, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc ce n'est pas les miracles ou les signes qui vont accompagner les pasteurs ou les évangélistes, les missionnaires. Tous ceux qui auront cru, c'est-à-dire les croyants, les chrétiens. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Jésus ici annonce déjà le parler en langue, avant la Pentecôte. Et il est intéressant de remarquer que le fait de chasser les démons, de guérir les malades, c'est des choses que les apôtres et les disciples avaient déjà commencé à faire. Mais il y a une chose, un signe, un miracle qui n'était pas encore paru, était celui de parler de nouvelles langues. Nous voici donc arrivés à la Pentecôte, là où cette prophétie de Jésus va se réaliser. Vous l'avez donc dans Actes 2, versets 3 à 4. « Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » C'est un événement surnaturel par nature, qui fait beaucoup de bruit, qui va vraiment chambouler Jérusalem et les alentours. On nous dit qu'il y eut un bruit comme celui d'un vent impétueux, donc il y a eu vraiment une manifestation surnaturelle très forte à ce moment-là, et donc des langues de feu sont descendues, ils se sont mis à parler d'autres langues, et ceci était donc la confirmation, la réalisation, l'accomplissement de ce que Jésus avait annoncé avant, lorsqu'il disait dans Marc 16 qu'ils parleront de nouvelles langues. Ceux qui auront cru, c'était ici pas juste les 12 apôtres, mais 120 disciples réunis dans la chambre haute qui priaient et qui attendaient cette promesse du Saint-Esprit. Alors, certains se moquaient
Lorsqu'ils les ont vus parler en langue, parler d'autres langues, certains se moquaient, riaient d'eux, disaient ils sont ivres. Et je ne pense pas qu'ils disaient cela seulement parce qu'ils parlaient une langue différente, parce que lorsque tu vois quelqu'un qui parle une autre langue, tu ne te dis pas forcément tout de suite qu'il est ivre ou qu'il a bu. Tu te dis peut-être juste que voilà, il parle plusieurs langues ou je sais pas moi, il est étranger, etc. Mais il devait probablement y avoir une telle effusion du Saint-Esprit que certains devaient peut-être chanceler, certains devaient peut-être rire ou pleurer ou tomber par terre, comme nous pouvons le voir lorsque Dieu le fait dans son Église, dans nos temps modernes à nous, lorsque Dieu répand de son esprit, on peut voir des manifestations surnaturelles, le corps humain qui ne tient pas face à la présence de Dieu, et des gens qui peuvent tomber ou pleurer ou rire et qui peuvent être comme dans une ivresse du Saint-Esprit, une ivresse spirituelle. Et à l'époque, les religieux et les autres qui voyaient cela se moquaient d'eux parce que l'effusion du Saint-Esprit devait être si forte, ce vin nouveau devait être si fort et si puissant que pour les chefs religieux et les autres de l'époque, c'était incompréhensible. Et c'est donc au moment d'acte 2 que commence vraiment le parler en langue. Et on nous dit une précision dans Acte 2, 11, ceux qui étaient autour, donc les Juifs de la diaspora, donc d'autres nations, disaient « Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ?» Ce qu'ils disaient donc par leur parler en langue, comment ils s'exprimaient, ce qu'ils disaient, c'était des merveilles de Dieu. Ils parlaient les langues des Arabes, des Crétois, des autres, de ceux qui étaient là, un peu toutes les langues humaines de l'époque. Il y avait peut-être aussi des langues des anges, on ne sait pas forcément, parce que il y avait 120 personnes qui parlaient en même temps. Vous doutez bien qu'on ne peut pas forcément comprendre ou savoir qui parle quoi exactement lorsque 120 personnes parlent exactement en même temps. Mais certains arrivaient à en entendre quelques-uns. Ils se disaient, mais ils disent des merveilles de Dieu. C'est quelque chose d'extraordinaire, c'est un miracle, c'est un prodige, quelque chose qu'on n'a jamais vu. Et j'aimerais aussi apporter ce témoignage personnel qu'une fois dans un camp de jeunes chrétiens, une sœur qui venait d'Inde, donc qui parlait l'anglais ou sa langue natale en Inde, je ne sais pas quel langage exactement, conduisait la prière et se mettait à prier en langue. Et pendant ce moment-là, d'un seul coup, je me suis mis à comprendre ce qu'elle disait, et je ne le comprenais ni en français, ni en anglais, ni dans une langue que je connais, mais j'arrivais vraiment à le comprendre dans mon esprit, dans mon être intérieur, et je comprenais qu'elle disait des merveilles de Dieu, des choses glorieuses, et je me retournais, je regardais à droite à gauche pour voir si quelqu'un d'autre aussi comprenait en même temps que moi, parce que j'étais impressionné, chamboulé par cette interprétation que je comprenais, et c'était vraiment quelque chose de merveilleux, elle disait vraiment quelque chose d'extraordinaire, et je me disais c'est vraiment ce que certains ont dû vivre à ce moment-là. Verset 14 d'acte 2, Pierre se lève et se met à prendre la parole pour expliquer au peuple qui s'était attroupé là ce qu'il se passait, et il commence au verset 16 par reprendre cette prophétie du prophète Joël qui dit « Dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair ». Il dit « Ceci est l'accomplissement ». Et ensuite il prêche Jésus, il prêche la croix, l'évangile, et 3000 âmes sont sauvées. Avec le Saint-Esprit, comme l'avait dit Jésus, une puissance surviendra sur vous, la personne du Saint-Esprit. Donc il y a une puissance qui permet d'être un témoin du Seigneur, donc d'annoncer l'évangile avec audace, de gagner des âmes, de guérir les malades, de chasser les démons, et avec cela des dons spirituels, de nouvelles langues, des signes, des prodiges, des miracles. En acte 2, vous avez donc la première manifestation du parler en langue. Une chose importante que nous allons voir ici, ce sont les dons spirituels. Il y a 9 dons spirituels qui sont ponctuels, c'est-à-dire dépendants du Saint-Esprit dans leur manifestation. Et vous avez ces dons listés dans 1 Corinthiens 12, versets 7 à 11. Mais en plus de ces 9 dons spirituel, il y a un don qui est permanent, celui du parler en langue, lorsque je parle directement à Dieu dans un langage que personne ne peut comprendre, et c'est le verset de 1 Corinthiens 14, verset 2 qui en parle, et ce don est donc manifesté uniquement par les chrétiens qui sont baptisés du Saint-Esprit, et cela est aussi évoqué dans Acte 19, verset 6. Le parler en langue n'est pas le don de diversité des langues que vous avez dans 1 Corinthiens 12 au verset 10. Le parler en langue, c'est le signe initial et évident de la réception du baptême dans le Saint-Esprit. Si vous le souhaitez, j'ai fait une vidéo à ce sujet récemment, je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à la visionner également en complément de cette vidéo. Et j'aimerais aussi prévenir que le diable parfois peut imiter le don du parler en langue, essayer de l'imiter. Lorsqu'un démon se manifeste, il peut se mettre à parler une langue bizarre, mais on sent tout de suite que ce n'est pas de Dieu et que c'est quelque chose d'étrange.
et que voilà, c'est parce qu'un démon est en train de se manifester. Mais nous savons et nous comprenons donc, de ce que nous avons vu jusqu'ici, que le parler en langue est vraiment un don spirituel, vient vraiment du Saint-Esprit, et il est encore pour aujourd'hui, parce que Jésus a annoncé « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Vous qui êtes croyants, ces signes doivent accompagner votre vie. En son nom, c'est-à-dire dans le nom de Jésus, dans la vie chrétienne, nous marchons en Jésus-Christ, nous marchons avec lui, nous l'adorons, nous regardons à lui, nous cherchons à lui ressembler, à être tous les jours davantage comme lui. Et bien, dans cette vie chrétienne-là, en son nom, nous chassons les démons, nous guérissons les malades, nous manifestons les dons du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 14, 2 nous dit donc « En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. C'est un langage unique, propre à notre relation avec Dieu, car personne ne le comprend. » C'est littéral, il n'y a pas besoin de chercher plus loin, personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Il dit des mystères en esprit, il dit des choses avec Dieu, il parle à Dieu en esprit par ce parler en langue là. Et donc ce n'est pas la diversité des langues qui peuvent être des langues humaines, des langues des anges. Là c'est vraiment le parler en langue, un don qui n'est pas donc dépendant de la manifestation du Saint-Esprit, qui n'est pas ponctuel, mais qui est permanent et qu'un chrétien peut activer à tout moment. C'est une communication directe avec Dieu, c'est un privilège, c'est une grâce, un cadeau merveilleux que Dieu nous a fait. 1 Corinthiens 14, verset 4 nous précise une chose, que celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église, c'est-à-dire qu'il y a une édification individuelle lorsque nous parlons en langue. Paul dira ensuite au verset 14 du même chapitre que si je parle en langue, mon esprit est en prière. Mais mon intelligence demeure stérile. Et j'aimerais dire quand même une chose, c'est que nous savons et nous comprenons que notre être intérieur spirituel, le vrai nous qui est né de nouveau en Jésus-Christ, est plus important, plus puissant que notre simple intelligence. Voici pourquoi il faut beaucoup prier en langue pour prier beaucoup en esprit, parce que c'est la manière de prier, je pense, la plus puissante et la plus excellente et qui dépasse même l'intelligence humaine. Paul, ensuite, nous allons voir, va donner un cadre dans l'Église des Corinthiens vis-à-vis du parler en langue, mais j'aimerais d'abord aborder une chose, ouvrir une parenthèse, c'est que dans 1 Corinthiens 12-30, Paul dira « Tous parlent-ils en langue, tous prophétisent-ils, tous ont-ils les dons des miracles, etc. » Certains utilisent ce passage pour dire « Mais regardez, ce n'est pas pour tout le monde. » Paul dit « Tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes ?» Non, c'est un appel de Dieu au ministère. Mais pour le parler en langue, tous parlent-ils en langue? Non, c'est un constat. Allez dans n'importe quelle église et voyez si tout le monde parle en langue. Il y a quelques églises où la plupart des chrétiens parlent en langue et gloire à Dieu. Vous avez pratiquement toute l'église qui a reçu le baptême dans le Saint-Esprit et qui parle en langue. C'est une grâce. Mais il y a certaines églises où vous avez un tiers, deux tiers, trois quarts, quelques-uns qui parlent en langue et pas tout le monde. Et c'est la réalité dans la plupart des églises. Allez dans une église et demandez est-ce que tout le monde ici parle en langue? Pas forcément, peut-être que tout le monde ne l'a pas reçu. Mais Paul dira en 1 Corinthiens 14,5 « Je désire que vous parliez tous en langue ». Paul n'aurait pas un désir à cœur qui ne viendrait pas de Dieu. Alors il ne dit pas « Je désire que vous soyez tous prophètes ou apôtres », parce que cela est impossible. C'est l'élection de Dieu, c'est l'appel de Dieu sur la vie d'une personne spécifique. Mais pour le parler en langue, c'est bien pour tout chrétien né de nouveau. C'est important de le comprendre. Si quelqu'un vous dit le contraire, c'est faux. Paul désire que nous parlions tous en langue. Cela veut dire qu'il est possible que nous parlions tous en langue. Maintenant, certaines personnes ne l'ont pas encore reçu, ne l'ont pas encore manifesté, ont peut-être des blocages, ont du mal à le recevoir. Cela dépend des personnes. Mais Paul est clair là-dessus. Il désire que tous parlent en langue, c'est-à-dire que tous peuvent le parler. Alors quand il dit « tous parlent-ils en langue ?» Non, parce que c'est un constat, comme je l'ai dit. Mais tous peuvent le parler. Et si toi qui regardes cette vidéo, mon frère, ma sœur, tu n'as pas reçu le don merveilleux du parler en langue, cherche-le de tout ton cœur, cherche-le auprès de Dieu, et Dieu te bénira et te donnera ce don en retour, je le crois, au nom de Jésus-Christ. Paul va poursuivre au verset 15 en disant « Que faire donc ? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. » Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. C'est-à-dire que dans le cadre de nos réunions de l'Église, eh bien, nous pouvons parler en langue et parler avec notre intelligence. Nous pouvons même chanter en langue, il existe, et cela est possible de chanter en langue, et c'est un son merveilleux et angélique et divin et très spirituel, comme nous pouvons et devons aussi chanter avec notre intelligence et des mots intelligibles. Les deux
vont ensemble, les deux sont importants. Verset 17, Paul dira « Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. » Lorsque tu parles en langue, chantes en langue, tu rends d'excellentes actions de grâce. Elles sont excellentes, mais l'autre n'est pas édifié, c'est-à-dire qu'il met ici le cadre dans l'Église, dans le cadre de l'Église. Le but premier et principal doit être l'édification collective de chacun. L'édification personnelle, c'est plus un investissement de tous les jours à la maison ou dans notre vie chrétienne que nous cherchons à nous bâtir. Et lorsque nous allons à l'église, le but est d'édifier le corps, l'ensemble des personnes qui sont rassemblées dans l'église de Jésus-Christ. Et le cadre que Paul met ici, c'est de dire, lorsque vous vous rassemblez, il faut mettre en priorité l'édification collective avant l'édification personnelle. Globalement, recherchons et mettons en priorité une édification collective et quelque chose que tous peuvent comprendre. S'il y a une interprétation, une prophétie ou un enseignement, une prédication, il est avantageux d'avoir plus de paroles intelligibles que de paroles en langue lorsque nous nous rassemblons dans un culte, et cela est du bon sens. De plus, il devait y avoir une telle effusion du Saint-Esprit, un tel réveil chez les Corinthiens, une telle effusion des dons spirituels que Paul était obligé de venir mettre un cadre, pas pour empêcher le Saint-Esprit d'agir, il était très libre, mais vraiment pour orienter les chrétiens dans la pratique et l'exercice des dons spirituels afin qu'ils le fassent de la bonne manière et qu'ils ne perdent pas en vue le but, l'édification des saints pour devenir à la stature parfaite de Christ, pour devenir comme Jésus. Paul fera cette déclaration assez audacieuse au verset 18 en disant « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous ». Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que Paul se vante? Est-ce que Paul est orgueilleux? Non. Il savait très bien lui-même qu'il parlait en langue plus que ses disciples de Corinthe. C'est lui qui était leur autorité, il savait très bien qu'il parlait en langue énormément. Et ce verset, je pense, nous fait comprendre que Paul devait parler beaucoup en langue, beaucoup dans sa vie personnelle, spirituelle, énormément parler en langue. Et il y a ici une clé, parce que l'apôtre Paul était clairement un des plus grands apôtres du Nouveau Testament. Il en a écrit les 2/3 et nous voyons son ministère extraordinaire, comment il a répandu l'évangile, les signes, les prodiges que le Seigneur opérait au travers de lui, les enseignements profonds qu'il avait, les expériences, les visitations du ciel. Et si vous voulez vivre ça aussi, si vous voulez vivre les visitations du ciel, marcher vraiment comme les chrétiens ont marché dans l'église primitive, imitez cet homme qui était imitateur de Christ. Que faisait cet homme-là, l'apôtre Paul? Il parlait énormément en langue, parce que pour pouvoir dire ça, c'est qu'il devait vraiment parler beaucoup en langue, et c'est donc une clé qu'il met ici à notre disposition en disant cela, en faisant cette déclaration. Parlons en langue, c'est tellement important, c'est une bénédiction, c'est une grâce, c'est un privilège, c'est une puissance dans notre vie spirituelle dont nous ne devons pas nous passer. Ne négligeons pas et ne rejetons pas le parler en langue. Poursuivons donc notre étude, notre enseignement à propos du parler en langue. Vous avez aussi ce passage dans Romains 8, 26 qui nous parle de cela. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Parfois, lorsque nous prions, nous sommes vite à court de mots. Vous ne pourrez pas prier des heures avec des mots, ce serait vraiment épuisant, fatigant. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse, parce que parfois nous ne sommes pas au courant de toutes choses pour pouvoir prier à ce sujet. Mais lorsque nous pouvons prier en esprit, en langue, et ensuite nous connecter vraiment spirituellement à Dieu, parfois être même dans le silence, le Saint-Esprit à travers nous continue de prier, continue de garder cette connexion avec Dieu, et parfois ces soupirs inexprimables peuvent être un parler en langue lorsque nous nous adressons à Dieu, ou peut être vraiment un cœur à cœur avec Dieu, ou même il n'y a plus de paroles, mais nous sommes vraiment connectés en esprit de cœur à cœur avec le Seigneur, et nous sentons que nous prions, que nous élevons notre âme vers le Seigneur, que nous sommes connectés et en prière, alors que nous ne demandons plus rien avec des mots, mais nous sentons que intérieurement nous sommes dans une profonde prière et intercession vis-à-vis de Dieu. C'est une expérience spirituelle très forte que je vous souhaite de vivre, et c'est quelque chose donc qui est bien biblique. Ne rejetons pas cela, mais recherchons-le de tout notre cœur. 1 Corinthiens 14, 26, Paul continue en disant que lorsque vous vous rassemblez, si quelqu'un a un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification de tous, de tout un chacun, de tous ceux qui sont présents. Et verset 39, il dira « Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. »
Pourquoi n'empêchez pas de parler en langue? Eh bien parce qu'il y a plusieurs courants chrétiens qui malheureusement empêchent de parler en langue parce qu'ils disent s'il n'y a personne pour interpréter, il ne faut pas parler. Mais si personne ne parle, comment quelqu'un peut entendre la langue qui a été donnée et ensuite l'interpréter? C'est impossible. Donc, pour qu'il y ait une interprétation du parler en langue, il faut bien qu'il y ait des personnes qui parlent en langue pour que quelqu'un puisse l'interpréter derrière. Si on empêche totalement, personne ne parlera en langue. Et s'il y a des moments où tout le monde se met à parler en langue, eh bien tout le monde s'édifie, ça fait, les gens se connectent en esprit, cela fait vraiment... ouvre le ciel, cela dégage une vraie puissance spirituelle, eh bien c'est important parfois de le faire dans des moments lorsque nous sentons que le Saint-Esprit le veut ou lors d'une réunion. Ce sont des moments bénis, des moments puissants et nous ne devons pas empêcher de parler en langue dans l'église, il le faut, mais bien sûr il ne faut pas que ce soit un culte 100% où tout le monde ne fait que parler en langue et où il n'y a aucune parole intelligible qui est donnée, mais ça c'est du bon sens, ce serait un peu de la malhonnêteté de dire que il y a des gens qui ne font que ça et qui ne parlent pas du tout, qui ne disent rien. Non, les deux vont de pair, l'intelligible et l'inintelligible lorsque nous parlons en langue. C'est tellement important, ne négligeons pas cela, il faut de la prophétie, il faut du parler en langue, il faut des dons dans l'église. Et souvent, vous voyez que ceux qui interdisent le parler en langue, il n'y a aucun don spirituel de manifester dans leur église, il y a peu de puissance et souvent l'église n'est pas réveillée spirituellement. C'est un constat malheureusement. Si nous voulons vivre les réalités de l'église primitive, alors nous devons les imiter, nous devons faire ce qu'ils ont fait. Et ils vivaient le baptême dans le Saint-Esprit, le parler en langue, l'évangélisation, les dons spirituels. Nous devons vivre cela aussi. Ce n'était pas juste pour lancer l'église au début, mais c'est encore le cas aujourd'hui. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas cessé d'être Dieu aujourd'hui et il n'a pas cessé d'agir et de faire ce qu'il faisait il y a 2000 ans. Il le fait encore. Il guérit, il délivre, il sauve toujours. Alors pourquoi est-ce que les disciples ne pourraient pas non plus toujours vivre ces expériences spirituelles, du parler en langue, de la prophétie? Pourquoi ça se serait arrêté? C'est un non-sens. Il n'y a aucun argument honnête et solide au cessationnisme, voilà, il faut le dire, à dire que les dons c'était juste pour le début et que c'est fini aujourd'hui. Tout au travers de l'histoire chrétienne, les dons spirituels, les dons du Saint-Esprit se sont manifestés, se manifestent encore aujourd'hui et se manifesteront encore demain tant que le Seigneur n'est pas venu chercher son Église. Alors maintenant, voyons comment recevoir le baptême dans le Saint-Esprit et le parler en langue. Alors il y a deux manières de le recevoir. La première, c'est en demandant directement à Dieu de le recevoir par la prière. Dans Luc 11,13, Jésus dira « Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Croyez ce verset, proclamez-le, priez et vous recevrez le Saint-Esprit et le parler en langue. Et si je peux vous donner quelques conseils, c'est de demeurer et de cultiver une atmosphère bénie, une atmosphère d'onction, une atmosphère de spiritualité chez vous, de connexion à Jésus-Christ et au Saint-Esprit, afin d'être baigné dans cette atmosphère et de mettre un environnement favorable au Saint-Esprit, à la réception du baptême dans le Saint-Esprit. La deuxième manière, c'est par l'imposition des mains d'un frère, d'une sœur, d'un pasteur qui lui-même est baptisé dans le Saint-Esprit et parle en langue. Vous l'avez dans Actes 19,6, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Paul leur impose les mains, le Saint-Esprit vient sur eux, ils sont baptisés du Saint-Esprit et le signe, ils se mettent à parler en langue. Dans les faits, sur le terrain, ce que nous constatons et ce que nous voyons, c'est que le parler en langue est vraiment une puissance spirituelle. Ça dégage une puissance spirituelle. Cela nous permet d'ouvrir le ciel, de parfois débloquer une réunion fermée, de vraiment nous connecter au Saint-Esprit. Cela parfois peut faire peur, trembler les démons. Il y a des démons souvent qui ne supportent pas lorsque les chrétiens se mettent à parler en langue. Ça dégage une telle puissance. Il y a aussi des témoignages de chrétiens, de chrétiennes qui ont été agressés de nuit dans les rues et qui se sont mis à parler en langue et les agresseurs ont pris la fuite. Donc dans les faits, nous voyons qu'il y a vraiment une puissance, que c'est un véritable équipement de Dieu, un équipement du Saint-Esprit pour s'édifier de soi-même, mais plus encore pour nous connecter à Dieu, pour lui parler, pour vraiment nous édifier, nous connecter en esprit et dégager une puissance spirituelle, dégager l'onction de Dieu. Il est important de bien comprendre le parler en langue, de bien comprendre ce don si merveilleux, de ne pas avoir des idées
reçus ou de ne pas tomber dans des hérésies à ce sujet. Ce qui serait dommage, ce serait de s'en priver ou de le rejeter complètement. Je vous encourage, mes frères et sœurs, à le rechercher. Si vous l'avez déjà reçu, à le pratiquer et à le pratiquer toujours plus. Car nous désirons vivre le plein évangile de Jésus-Christ. Nous voulons vivre tout ce que Dieu a prévu pour nous et ne pas nous limiter à un niveau, mais vraiment prendre et vivre tout ce que Dieu désire nous donner et tout ce qu'il désire nous faire vivre avec lui sur cette terre. Le parler en langue comme les autres dons n'ont pas cessé. Dieu, Jésus est toujours le même qu'avant, le Saint-Esprit est toujours le même et des gens parlent toujours en langue aujourd'hui en 2023 comme cela a été le cas à la Pentecôte. Ce don n'a pas arrêté d'exister, il est toujours d'actualité et vous pouvez le vivre. Et j'aimerais clôturer par ce passage des Écritures qui dit dans Jude 1, 20 « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, priez par le Saint-Esprit, priez en langue afin de vous édifier vous-même dans vos temps personnels, lorsque vous allez au travail, lorsque vous, je ne sais pas, sortez votre chien, faites la vaisselle, peu importe ce que vous faites, où vous vous trouvez, priez en langue, chantez en langue, pratiquez ce don merveilleux que Dieu nous a donné, défendez, je vous invite à me rejoindre dans ce combat, entre guillemets, à défendre les dons du Saint-Esprit, défendons le parler en langue qui est une puissance, qui est un langage qui nous a été donné pour communiquer avec Dieu, qui est quelque chose de merveilleux, d'extraordinaire. Nous devons le pratiquer, nous devons l'utiliser, donc c'est bien différent de la diversité des langues lorsque des gens se mettent à donner des diverses langues humaines, mais parlons en langue, parlons en langue, parlons en langue, c'est tellement important et cela nous amènera tellement plus loin spirituellement pour nous rapprocher de Jésus, pour ressembler toujours plus à Jésus et pour faire encore davantage et d'une manière plus grande, plus puissante les œuvres de Jésus-Christ sur cette terre avant qu'il revienne nous chercher. Que Dieu vous bénisse abondamment. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire ou à l'adresse mail qui est dans la description. Toutes les informations essentielles dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner ou à me poser vos questions. Je reste à votre disposition. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.